En ce matin du 16 septembre 2021, au Conservatoire de Nice, quelque chose semble se préparer. Alors moi c'est Nicolas Boissé, du coup je suis le président de l'association iEvent. J'ai créé l'association iEvent il y a 3 ans maintenant, durant mes études. Et voilà, l'idée c'est que j'ai un partenariat avec la ville de Nice et j'organise des événements une fois par an afin de lutter contre les violences conjugales. Et on reverse la totalité à une association, donc un événement égale une association à chaque fois. Alors, Judas déjà c'est un spectacle, donc c'est une pièce de théâtre sans parole où justement les paroles sont remplacées par la danse. Judas, c'est en fait une immersion dans un couple, c'est-à-dire que les spectateurs seront face à un appartement et en fait on rentre dans l'intimité d'un couple avec ses hauts, ses bas, donc de la rencontre au mariage, aux violences conjugales aussi. Ça représente en fait l'œil de Judas dans la porte, sur la porte. C'est le fait de rentrer dans l'intimité de quelqu'un, justement parce qu'on est à huis clos. Du coup, personne ne peut voir et c'est vraiment à travers cet œil-là qu'on rentre Et dans que cette tu pièce. vois aussi quelles sont les réelles réalités des gens. Parce que tu peux voir un couple et tout a l'air d'être super beau, super rose, et c'est vraiment dans leur intimité que tu Ouais. apprends ce qu'ils vivent réellement. Putain, en fait, c'est après Incroyable Talent, on avait. C'est un peu une frustration le fait de danser des numéros hyper courts. Du coup, on avait encore plein de choses à dire sur ces thématiques-là. Donc, on s'est dit, pendant qu'on commençait à tourner, ça serait bien qu'on fasse un spectacle. Et du coup, ça a pris, je pense, 6 mois de réflexion si on se lançait ou pas. Et ensuite, à peu près une année d'écriture et une année de chorégraphie. Ouais. Et voilà. Ça s'est organisé pendant le confinement. En fait, je suis rentré en contact avec Dakota et Nadia et en fait, ça tombait pile poil parce qu'ils voulaient lancer leur tournée française. Et on a été approché par l'association I Love You. Et c'est typiquement pour ce genre d'association. Enfin, on a les mêmes combats. Et du coup, c'était cohérent pour nous de De le faire le ici, faire ici. la première. Le but, c'est de sensibiliser au maximum aux violences conjugales parce qu'il faut en parler, on en connaît tous autour de nous. Et le deuxième but, c'est de récolter des dons pour l'association Une Voix pour Elle. Donc, c'est-à-dire que les personnes payent leur place 15 € et 15 € vont à l'association Une Voix pour Elle, qui aide les femmes, enfants ou hommes victimes de violences conjugales et qui aide justement dans la partie hébergement, donc c'est-à-dire dans le déménagement, dans l'accueil et l'accompagnement justement au fait de quitter le domicile où il y a les violences. Une demi-heure. Ok, c'est ça. 45 minutes. Est-ce que tu veux refaire ou c'est ok? Pour moi, ne serait-ce que le début comme ça, enfin, juste marquer le début, c'est fou. En première partie, on est sur l'ensemble, on va dire, des écoles de danse de Nice. Donc on a 4 écoles qui viennent performer bénévolement pour la cause. On a Melting Dance, donc la compagnie de Maggie, le Rea Crew, qui est la compagnie d'Ayrton Correa, donc professeur à Nice. Les Cherries, donc là c'est une compagnie de danse de Fréjus qui vont faire un extrait de leur spectacle Woman. Et enfin Millennium Dance Center, donc un duo de l'école qui viennent aussi. C'est Nicolas qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a dit qu'il cherchait du coup des danseurs pour cet événement. Et quand il m'a pitché un peu le truc et qu'il m'a expliqué ce que c'était, on a tout de suite, j'ai tout de suite en tout cas répondu oui parce que c'est un joli projet. Alors, on va faire un extrait de notre pièce chorégraphique qui s'appelle Woman. C'est une pièce en fait qui parle de la femme. Comme dirait Jérémy Bégard, le chorégraphe de la compagnie, c'est une ode à la femme. Du coup, nous, en fait, c'est la deuxième fois qu'on danse pour cet événement qui nous tient énormément à cœur, I Love You. La première fois, on a dansé au CUM, donc Nicolas nous avait contactés. Donc, et à chaque fois qu'il y a besoin, bien sûr, on a toujours répondu présent. Donc, on est très honorés qu'il nous ait contactés encore une fois. Voilà. J'ai déjà été approché, j'ai déjà animé en tant que maître de cérémonie la première édition de cette soirée au profit d'une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Le sujet est suffisamment important pour que j'ai répondu oui. Une cause suffisamment importante défendue par ces deux jeunes danseurs qui, après avoir atteint la finale de La France a un incroyable talent, ont réussi à conquérir le public. C'était intense, beau, utile et puissant. Voilà. Ils ont une puissance dans leur danse, dans leur mouvement et ils communiquent à tous ce qu'ils veulent faire partager. Donc. Dakota et Nadia, je les ai adorés sur Incroyable Talent. J'ai eu la gorge nouée du début à la fin. Ça m'a appris aux tripes, presque les larmes aux yeux, franchement. C'est bizarre d'applaudir en même temps, c'est
ces choses-là. Mais en même temps, c'était tellement incroyable. La performance qui a été donnée était vraiment pas mal du tout. On entendait jusqu'à sa respiration qui mettait vraiment dans le contexte et incroyable. C'était magnifique, c'était magique et plein d'émotions. L'énergie était là. Le message est passé et on a kiffé. Je trouve que c'est hyper bien d'oser faire ça et de parler de ce sujet-là et de le développer à ce point-là. Et comment dire, je trouve qu'ils vont hyper loin dans ce qu'ils font et c'est hyper bien parce que du coup ça te prend vraiment et c'est pas juste on fait un spectacle qui parle de ça qui dure 5 minutes et on n'ose pas trop aller jusqu'au bout du thème et du sujet, quoi. Aller jusqu'au bout du sujet, c'est ce que souhaite ce duo de jeunes talents qui, après plusieurs représentations en Suisse, débutera sa tournée française en 2022.